Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien dans ces temps incertains, ces temps de guerre, de pénurie de carburant, tout ça. Voilà. Un peu la merde quand même. T'as vu ma miniature de vidéo, est-ce que le monde part en vrille? Et préparez-vous à survivre. Alors, je vous assure, je suis pas extrémiste. Hein. Est-ce que le monde part en vrille? Absolument. Ça, c'est un fait. Entre un président américain qui se croit tout puissant et qui se sent comme un roi, et une Europe qui est en train de se casser la gueule, clairement. Un pays qui est clairement en faillite. Bah, apparemment non, mais bon. Voilà. On sent que c'est la merde. Les carburants qui explosent, tous les taxes qui explosent. Ah là là. Allez. Et pourquoi préparez-vous à survivre d'ailleurs? Bah c'est facile. Préparez-vous à survivre dans le sens où va falloir un peu se démerder par nous-mêmes. Va falloir apprendre des trucs. Va falloir cultiver déjà à bouffer et cultiver notre savoir. C'est important la culture. Ça va reconnaître des plantes sauvages, par exemple, des plantes comestibles, il y en a plein autour de nous. Les champignons, plus risqués les champignons. Mais bon, quand même, il va falloir apprendre tout ça et apprendre à respecter un peu ce qui nous entoure. C'est hyper important. Et voilà, c'est là que je veux en venir. C'est est-ce que dans un souci d'autonomie, il faut pas plus cultiver? Alors, moi c'est facile, je suis à la campagne. J'ai du terrain, j'ai des fruitiers, voilà, je manquerai pas. Pour les personnes en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, les personnes en ville, si elles travaillent pas loin, elles ont pas besoin de leur bagnole. Donc tout est relatif. Attention, hein, c'est pas. Je donne mon exemple, hein, je donne pas d'exemple des autres. Hein. Voilà, c'est important aussi hein, de se remettre dans le contexte. Et le contexte, il est assez complexe là en ce moment. Entre la guerre en Iran où c'est un peu. Allez, j'ai envie de dire un peu n'importe quoi. Où ils disent défendre les droits de l'homme alors que c'est que de l'intérêt commercial et financier. Alors après, dire ce qui est. Je donne mon avis, attention. Ça se trouve, je dis des conneries. C'est même fort possible d'ailleurs. De toute façon, je vais en dire, ça c'est clair. Mais tu me le diras dans les commentaires. Voilà. Et souviens-toi, il y a 6 ans, quasiment jour pour jour, il y a 6 ans, début du Covid, enfin début du confinement, pas début du Covid, on est tous cloîtrés chez nous. Et ben tu sais quoi, j'ai jamais eu un potager aussi beau, j'ai jamais récolté autant de légumes. Bon, faut que j'ai du temps en fait, puis de la surface forcément. Et j'ai quasiment été autonome tout l'hiver en légumes, grâce à ce que j'ai pu faire durant le printemps et l'été 2020. Voilà. Mais encore une fois, il faut avoir le temps. Là, t'as plus le droit de te déplacer. Moi, je travaille à la maison. Facile. T'as plus le droit de te déplacer. T'as plus le droit de rien faire. Il parle de. J'ai lu un article il n'y a pas très longtemps. Il parle d'un confinement énergétique. De prioriser le télétravail pour faire des économies de carburant. Là, à presque 2,50 le litre, je suis désolé. Hein. 2,50 le litre, moi je roule pas. Hein. Et c'est pareil, encore une fois, j'en reviens au Covid. Je change de main parce que j'ai mal au bras. Je change d'angle aussi, peut-être plus beau de cet angle-là. Changement du confinement, les gens, ils ont consommé local. Beaucoup ont consommé local. Beaucoup plus que la moyenne, sachant que les producteurs locaux avaient du mal à produire. Avaient du mal à approvisionner tout le monde. C'est un signe quand même. Et dès que le confinement a été levé, direction le supermarché. Et voilà. La grosse distribution,
Voilà, les plats tout prêts, les machins transformés, archi transformés même. Voilà. Pourquoi? Alors qu'on dise pas que c'était trop cher. Parce que pendant 3 mois, on a bouffé que ça. Moi, personnellement, au maximum, j'essaie de manger local. C'est pas facile. Clairement, c'est pas facile. J'ai des contacts, j'ai des copains, j'ai un copain maraîcher. On avait un boucher qui était assez compétent, qui avait de la bonne viande, tout ça. Même si on mange pas beaucoup de viande. Au moins, quand on en mange de la bonne. Et puis voilà, on a élevé des poulets, des trucs comme ça. Mais c'est pas... C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de temps à passer. C'est beaucoup de contraintes de devoir produire soi-même. Et je le sais. Je le sais, l'ayant déjà fait, je le sais. Mais c'est vrai que le contexte actuel fait que moi je dis ça pue du cul. À un moment ou un autre, ça pue du cul, on aura un retour de bâton sur la gueule. C'est clair. Mais voilà, après, malheureusement, il va falloir passer par là. Je pense qu'il va falloir passer par là. Et ceux qui sont en ville, c'est... Je dis c'est dommage parce que vous n'avez pas la surface, vous avez peut-être le projet d'autonomie. Voilà, ou de consommer local, ça, mais vous avez peut-être pas ce qu'il faut autour de chez vous. Même si vous êtes dans les grandes villes, de toute façon, les centres-villes, les petites épiceries, ils sont tous en train de fermer au profit des supermarchés, des grands centres commerciaux. Donc il y a quelques résistants. Mais c'est pas non plus ça qui va approvisionner toute une ville. Et c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué de réagir un peu comme moi alors, où ayant déjà vécu ça, et je me dis bah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et après il y a aussi le fait de vouloir consommer un peu ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire plantes sauvages, comestibles. Il y a des plantes médicinales, il y a des bouquins qui existent qui sont très bien, très bien expliqués. C'est pas si compliqué, moi je suis encore en train d'apprendre. J'ai 44 ans et bientôt, la semaine prochaine en vrai. Si tu sais pas comment acheter, j'ai bien un bidon de gasoil, 20 litres, enfin, on va pas être radin non plus. Bon bref, c'est pas la question. Les plantes sauvages, c'est pas très compliqué. Des plantes facilement reconnaissables. Avec un bon livre, ça passe. Mais on va développer ça là maintenant. Ouais. Les plantes sauvages, les plantes comestibles, ça c'est pas si compliqué. En vrai, le tout c'est de s'y intéresser. Si tu t'en fous de ce qu'il y a autour de toi, t'arriveras pas. Ça c'est clair. Et si tu t'intéresses un minimum, forcément, ça, au bout d'un moment, ça viendra. Moi, j'ai commencé à apprendre il y a 3 ans à peu près, où j'ai commencé à m'intéresser à ce qui m'entoure. Alors, je m'y intéressais déjà avant, mais sans approfondir. Voilà, là, j'ai vraiment approfondi un peu ma culture botanique, on va dire. Et je sais reconnaître quelques plantes, je sais reconnaître des champignons. Tous les ans, j'en apprends quand je me balade en forêt, tout ça. Je sors quand j'ai mon sac de rando, tout ça. Là, juste les laisses des chiens, ils sont en train de courir devant. Et de reconnaître, de goûter un petit bout. Alors, généralement, c'est pas terrible. Pissenlit, c'est bon, c'est un peu amer. Faut aimer l'amertume, moi j'adore ça. C'est pas le problème. Le plantain, c'est pareil, il y a on peut faire beaucoup de choses avec le plantain, des macérats, des trucs comme ça. Il y a énormément de plantes médicinales. La pâquerette. Tu vois ce que c'est la pâquerette, la petite fleur blanche, la mini marguerite? La pâquerette, c'est une super plante. Déjà, elle est comestible. Ensuite, tu peux faire des macérats dans l'huile d'olive ou un truc comme ça. Pour appliquer sur la peau, ça fait comme de l'arnica. Voilà. Des comestibles médicinales. Tout pour elle, la pâquerette. Mais c'est des exemples parmi tant d'autres. Les champignons, c'est pareil.
Là actuellement je cueille une dizaine de variétés de champignons. C'est ce que je trouve par ici, hein, parce que j'ai pas toutes les espèces. J'ai pas toutes les sortes de champignons par ici. Il y en a beaucoup que je trouve pas. Ou alors faut que j'aille plus loin, machin, faut prendre la bagnole et tout. Alors que l'idée c'est, d'un souci d'autonomie, c'est de pas prendre la bagnole. C'est d'aller autour de chez soi. Après c'est une cave, tu peux faire pousser des champignons, hein, t'as des mycéliums à vendre partout. Hein. Ça se trouve. Hein. Et au pire, par loin de chez moi, j'ai un producteur de champignons. Donc voilà. Enfin, on est quand même dans un pays où on produit de la qualité, où on produit vraiment des super trucs, des super produits. Voilà, farine de qualité. Pendant le confinement, j'ai fait mon pain moi-même. Bah, c'est pas très compliqué en vrai. J'ai même fait ma bière moi-même. C'est un peu plus compliqué. Mais l'avantage, c'est que tu récupères la levure pour faire du pain. Voilà. Et il y a tellement de choses à faire. On s'est encrouté. Je pense qu'on s'est un peu encrouté dans notre confort, et moi avec. Hein. Dans notre petit confort quotidien de réseaux sociaux, de Netflix et puis de Disney Plus et compagnie. Ces super séries qui nous ont sorti. Walking Dead et compagnie, voilà, des méga séries. J'adore les séries. Voilà, après je le cache pas. Hein. Je passe pas ma vie dehors, hein. Je suis un peu plan-plan dans le canapé aussi. Hein. Faut pas rêver. À 44 ans, t'es pas actif toute la journée. Hein. C'est mort. Mais voilà, après il y a un autre souci qui se pose actuellement dans nos campagnes, c'est les aires médicales. Là, quand t'as un rendez-vous urgent chez le dentiste et que t'as 2 mois d'attente, tu commences à pleurer, quoi. Mais voilà, c'est... Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Et puis, un médecin qui sort d'études, faut qu'il gagne sa vie, quoi. Normal. Le gars, il sort des études, il a 30-35 ans. Faut qu'il gagne sa vie. Là, c'est clair. Et voilà, encore des aires médicales, c'est encore un autre problème, ça. Mais je crois que je m'éloigne un peu du sujet. Et oui, ce souci d'autonomie, je pense que c'est important. Et je pense que ça va être de plus en plus important. Et mine de rien, je sais pas où on va, mais on y va. Et je pense que ça pue et qu'on va mettre les 2 pieds dedans. Sincèrement. Ça m'inquiète pour mes enfants. Hein, forcément. Ça m'inquiète pour les jeunes que j'accueille. Ça m'inquiète pour tout, en fait. Mais on a beau être inquiet, n'empêche que le monde il se déroule comme ça. Et que je pense que c'est pas là de changer. Malheureusement. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est rare que je donne mon avis, mais bon, là j'avais bien envie de le dire. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez bye, salut!